Salut à tous, c'est Charlie Soccer. Ce soir, je vais vous présenter un petit matériel pour GoPro Hero 4. Qu'est-ce que ce matériel? C'est le Dual Battery Charger de GoPro. L'ustensile qui permet de charger les batteries séparément. Donc j'ai acheté le mien à la Fnac pour 54,90 €. Le contenu du pack, il est livré dans une grosse boîte GoPro que je n'ai plus, j'ai pas fait l'unboxing le jour même. Donc dans le pack, on a une batterie Hero 4, les batteries GoPro standard pour Hero 4 hein, avec l'encoche pour Hero 4. On a un câble mini USB. Je me trompe souvent entre le mini et le micro, c'est bien le mini USB, c'est pas celui pour portable. Et le chargeur GoPro, le double chargeur pour GoPro. Hop, que je recentre là, c'est difficile. Chargeur, donc on voit les deux fentes pour le chargeur et le port USB. Pourquoi j'ai choisi ce chargeur et plutôt que de garder la GoPro avec 15 batteries. L'intérêt de ce chargeur, le principal pour moi, c'est qu'il charge deux batteries en même temps et indépendamment. Ce qui fait que si une batterie est pleine, je peux l'enlever et remettre une batterie vide. Et je charge hors GoPro, quand je suis en intérieur, c'est pas gênant de filmer avec la GoPro et de charger la batterie en même temps, mais quand on va en extérieur ou qu'on veut la GoPro pour partir en extérieur, moi par exemple qui fais de l'airsoft, je veux filmer en GoPro les parties d'airsoft et je peux pas charger mes batteries sur la GoPro. L'avantage c'est que ce chargeur là, je le branche sur mon allume-cigare de voiture, je mets mes batteries en charge pendant le jeu et je peux filmer avec la GoPro, je reviens entre deux parties, entre deux scénarios sur la même journée, je récupère là une batterie qui est pleine et je mets l'autre à charger. Donc c'est le gros avantage de ce chargeur. L'autre avantage par rapport au prix au chargeur, c'est que ça vous fait une batterie supplémentaire avec le chargeur. Donc vous achetez la GoPro, vous voulez juste deux batteries, vous prenez le chargeur directement, vous n'êtes pas embêté. Et vous n'avez pas d'embêtement avec le petit cache de la GoPro que vous risquez de perdre et autres. Là le chargeur, vous mettez les batteries, le câble, vous branchez le câble, c'est fini. Voilà, donc pour le fonctionnement c'est simple, vous branchez le câble mini USB, vous insérez là où les batteries, c'est suivant ce que vous voulez, et vous branchez en charge, donc soit sur un port USB de PC, soit sur un chargeur secteur. Alors tout GoPro dit qu'il faut absolument le chargeur secteur GoPro, c'est bien évidemment une connerie, les chargeurs se référencent par une tension de sortie et une intensité de sortie. GoPro préconise du 5 volts à 1 ampère pour la sortie pour ses batteries, c'est pas un mal dans la mesure où plus la charge est lente, mieux c'est pour la batterie, plus la batterie dure vite. Les ports USB de PC sortent en général du 500 mAh contre du 1 ampère pour les chargeurs Muro GoPro. Le chargeur que moi j'utilise exceptionnellement, puisque je ne suis pas encore je suis pas tout à fait chez moi, je suis à l'hôtel pour l'instant par le boulot, c'est mon chargeur de Samsung qui débite, je vérifie, normalement c'est du 2 ampères, ce petit bloc là, le petit chargeur Samsung, le vrai Samsung, qui débite du 2 ampères, donc ça va charger plus vite mes batteries, c'est pas grave, pour quelques utilisations ça va. C'est à la longue, ça finit par tuer les batteries, ça les use plus vite. Le mieux c'est de charger en charge lente avec des chargeurs à 250 milli ou 500 milli, c'est très long. C'est aussi l'intérêt de ce chargeur là, ça permet de charger lentement les batteries sans trop s'en préoccuper. Vous branchez le chargeur, vous la laissez la nuit, votre GoPro ne s'use pas au niveau optique et autres, et vos batteries se chargent tranquillement. Voilà, voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Je vais éteindre la caméra, je vais reprendre pour vous montrer le fonctionnement détaillé du chargeur. Donc à tout de suite. Voilà, donc là je vais tenir la GoPro à la main, donc je vais tout faire à la main ou je vais poser la GoPro sur la petite table, si ça bouge c'est normal. Vous avez le câble micro mini USB, je me trompe décidément tout le temps avec cela, je suis tellement habitué au micro, donc la fiche mini. Alors est-ce que la GoPro va faire la mise au point dessus? Je vais réussir à la faire. Non, là elle ne veut pas faire la mise au point dessus. Donc la fiche mini USB, donc on branche dans le bloc chargeur à son emplacement dans le seul sens qui est disponible. Hop, ça rentre comme papa dans maman. Ensuite la fiche USB standard, moi je vais la brancher sur mon chargeur. Tout simplement, c'est ce qui est le plus simple. Après vous la branchez sur le PC ou pas si vous voulez. Et ensuite, voilà le chargeur. Pas bouger. Pas bouger j'ai dit. C'est pas. Donc ensuite je prends les batteries. Donc moi des batteries j'en ai 3 en tout. J'en avais acheté une en plus de la GoPro et j'ai pris le chargeur. Donc là hop, elle est en charge. Charge indépendante, c'est le voyant jaune. Donc elle est en charge. Je mets la deuxième. Hop, et elle est en verte. Donc on voit bien la différence de couleur. On a bien vu la différence de couleur.
Là, à mon avis, elle va pas tarder à repasser au vert, en quelques minutes ou heures. Donc voilà, donc on a quand même vu la différence de couleur entre les voyants, entre le jaune et le vert. Et donc une fois que les voyants sont verts, vous pouvez retirer vos batteries sans souci. Voilà. Voilà, donc je vais conclure sur ce chargeur de batterie, donc ce que j'en pense, pourquoi je l'ai acheté, je voulais t'expliquer surtout ce que j'en pense. Est-ce que je regrette mon achat ou non? Donc ce que je pense, c'est que le chargeur est quand même un peu cher. On est à 55 euros en arrondissant à la Fnac. On doit avoir moyen de l'avoir moins cher sur internet. Je m'en suis pas préoccupé. Là, je vais commencer à bien chercher sur internet. C'est au niveau de tous les accessoires GoPro, les griffes pour pied photo, les GorillaPod et tout ça, parce que j'ai vu qu'il y a une trop grosse différence entre internet et Fnac Darty, où j'achète la plupart de mon matos, ou magasin spécialisé. Donc même si la qualité est vraiment de ça, c'est pas grave. Il est un peu cher, bon, il compense par le fait que on n'a pas que le bloc chargeur, on a quand même une batterie qui coûte déjà 25 euros dedans. Donc c'est ça qui est un peu qui change un peu. Désolé, mon portable vient de vibrer, comme j'utilise pour la vidéo, c'est quand même ça va faire un peu de bruit. Donc j'ai acheté à la Fnac, donc je regrette pas du tout mon achat puisque moi il va vraiment me servir. Je préfère largement charger mes batteries à part. Après, quand on se réfère à la moyenne de tout ce qui est appareil photo, et alors caméra je connais pas du tout, mais appareil photo je connais un peu vu que j'ai mon Nikon D3100. Quand on se réfère à ce prix-là, honnêtement, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher parce que les batteries officielles GoPro sont à 25 euros. Les batteries Nikon D3100, donc qui sont des batteries qui sont quand même standards chez Nikon, c'est 70 euros la batterie en magasin spécialisé. Sur internet, on peut trouver du générique à moins cher, grosso modo aux alentours de 40-50 euros. Voilà, ça fait quand même des batteries qui sont chères pour au final avoir grosso modo 800 photos d'autonomie. Donc à partir de là, on peut pas qualifier GoPro de trop cher. C'est toujours cher pour ce que c'est et de la nécessité d'avoir plusieurs batteries. Mais sur mon Nikon, j'ai 3 batteries également parce que ça sert toujours. Faut mieux avoir une batterie ou deux en rab et être sûr de pas tomber en panne lors des moments cruciaux, quoi. Quand on part un week-end complet et qu'on sait qu'on va faire de la photo, vaut mieux avoir de la batterie plutôt que de se dire ah merde, j'ai raté ma moitié de mon week-end, j'ai pas de photo. C'est pareil pour la GoPro, je pars du même principe, donc je préfère avoir mon chargeur à part que je peux mettre sur l'allume-cigare sans souci tout en filmant à côté ou en partant filmer si j'ai pas le truc. Donc cette vidéo est finie pour l'instant, elle est finie. On se retrouvera plus tard pour d'autres vidéos. Donc je pense que je ferai, demain ce week-end je vais en partie d'Airsoft, donc je ferai une vidéo de la partie sûrement. Donc après je sais pas quand est-ce que je prendrai le temps de la monter, sûrement la semaine prochaine. Et mon tuto sur l'IMAX B6 qu'il faut que je refasse, je l'avais déjà fait en partie, il est très mauvais par rapport à ce qu'il y a moyen de faire, donc il faut vraiment que je le refasse. Ça va prendre du temps, je pense que d'ici 3 semaines j'aurai au moins la vidéo de la partie de dimanche et la vidéo tuto sur l'IMAX pour l'airsoft, donc chargement des batteries LiPo, LivePo, LION, même si j'en ai pas, la démarche est la même que les LiPo et les LivePo, NIMH et NICD, l'utilisation du courant de charge, du Delta Peak et la gestion des prises d'équilibrage. Donc voilà, je vous dis à bientôt, et puis n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner à la chaîne si vous voulez pas, vous abonnez pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire à ce niveau-là, je vais pas vous faire de la pub pour que vous vous abonniez avec un grand panneau, abonnez-vous, marqué là, ça sert strictement à rien. Vous vous abonnez si ça vous intéresse, vous vous abonnez pas si ça vous intéresse pas, et si vous voulez être tenu au courant de ce qui peut vous intéresser, vous vous abonnez, il n'y a pas de souci, vous serez prévenu, et je mettrai des vidéos régulièrement. Comme je dit dans la vidéo de présentation, ça reste du loisir, j'ai un boulot à côté, donc les fréquences de vidéos seront pas les plus grandes. Allez, ciao, bonsoir.